Ok, Dieu vous bénisse. Eh bien, je suis heureux d'être parmi vous, à nouveau, dans cette situation dans laquelle nous sommes confrontés. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Je pense que la connexion marche. Et pour cela, nous remercions les techniciens qui ont mis tout un système en place. Nous demandons au Seigneur l'assistance pour cela. Je voudrais, avant d'aller plus loin, saluer tous ceux qui sont connectés. Et donc, spécialement nos frères et sœurs connectés qui nous ont rejoints et toute l'Église qui est connectée. Je veux aussi spécialement saluer le groupe de la Charité de Libreville, donc, qui est rattaché à l'Église depuis quelque temps. Je pense que vous avez l'information. Les réunions se passent chez Frère Mike, donc à Angonje, à Kuroda, donc à Libreville. Si vous avez besoin de plus de renseignements, appelez-moi, je vous donnerai les informations. Donc je voudrais, après le service, pour information, je vais parler au groupe La Charité pour placer un peu l'ordre de l'esprit et la pensée pour garder la déité dans le groupe. Donc aujourd'hui, donc, nous sommes dans cette loi de la mesure de confinement. Nous avions, avant la déclaration du président, déjà pensé ne pas avoir de service dimanche. Et donc, au vu des déclarations qui ont été faites un peu partout dans le monde, et surtout en voyant ce qui se passait en Italie déjà, puisque nous avons aussi des frères et sœurs en Itali qui sont vraiment dans une situation compliquée là-bas depuis déjà plusieurs semaines. Ainsi, prions les uns pour les autres. Mais sachant une chose, ces mesures de confinement sont justement pour nous éviter de nous regrouper. Donc il semble que tout le monde n'a pas compris la signification des mesures de confinement. C'est pour séparer vos familles et mettre vos familles en protection et en même temps de protéger les tierces personnes, donc de la possibilité éventuellement de la contamination. Donc sachant une chose, c'est que ces précautions sont prises surtout, amen, nous savons, nous avons été enseignés, nous avons des citations, nous avons parlé de cela récemment et depuis des années, que le signe est nécessaire dans cette heure, parce que lorsque les plaies viendront, vous aurez besoin de cette protection surnaturelle, qui est le baptême du Saint-Esprit. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais rappeler par rapport au confinement. Je voudrais prendre, avant d'aller plus loin, je voudrais prendre une écriture avec vous dans 1 Corinthiens 2, dans 1 Corinthiens 2, oui, de 1 à 10, avec vous, s'il vous plaît. Donc, 1 Corinthiens 2, chapitre 1, verset 1. C'est Paul qui parle ici. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse, que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée à savoir aucune autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et moi-même, j'ai été auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, avec un grand tremblement, car ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons une sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils l'eussent connue, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues,
et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Ainsi, inclinons la tête dans un mot de prière. Père, nous te confions ces quelques écritures, ces quelques commentaires, le service qui va se dérouler et tout ce qui sera dit dans de ce service ce matin. Nous prenons toutes choses sous la conduite de ton Esprit, Père, et nous capturons toute pensée humaine. Nous savons que ce n'est pas facile d'être en service à la maison, Père, mais étends ta main sur chacun afin que chacun puisse rester, demeurer dans l'Esprit pendant cette heure ou 1h30, ou que les services fassent s'écouler. Au nom de Jésus-Christ, nous prenons toutes choses sous le contrôle, les familles, les enfants et toutes les interconnexions qui viendront à l'encontre de ce service. Amen et Amen. Ok, que Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Eh bien, nous sommes de retour là, dans la parole. Une pensée ce matin, votre cœur, la porte de l'Est. Donc, nous aurons donc un service ensuite, nous écouterons Frère Peter Mayer qui a prêché sur la porte de l'Est, un peu cette continuité. Donc nous sommes depuis quelque temps déjà dans cette vision de la Nouvelle Jérusalem, de cette porte de l'Est qui était fermée, la porte aussi appelée la Belle. C'est la porte de tous les événements, c'est là où Jésus est passé avec l'ânon, et nous savons que les musulmans ont fermé cette porte et ont placé un cimetière à la porte, en travers de la porte, pour empêcher Christ de repasser par cette porte. Mais nous savons qu'ils se sont bien trompés, car un cimetière, là, ne peut pas arrêter Christ, puisqu'il vient, il est la résurrection et la vie. Donc nous voyons et nous réalisons d'autant plus que tous les événements qui sont posés pour prouver et confirmer la parole. Donc nous devons aussi savoir que ce qui se passe dans cette heure, dans cette saison, n'est pas hors de contexte, amen, mais tout est préparé et tout se passe conformément à la parole. Si ces situations que nous vivons aujourd'hui, par rapport à ce virus qui tourne, nous devons réaliser une chose, c'est que cette chose aussi, amen, ce n'est pas le virus, ce n'est pas le diable, ce n'est pas ceci, mais c'est nous, amen, l'épouse, qui arrivons dans une heure où ces signes, amen, doivent arriver. Voyez-vous, un jour, quand Élie avait arrêté la pluie, tout le monde savait que c'était Élie, le coupable d'arrêter la pluie. Amen. Et quand les plaies sont arrivées en Égypte, parce qu'ils n'ont pas voulu laisser partir les enfants d'Israël, nous savions que c'était Moïse le responsable de ces plaies et le peuple de Dieu. Donc nous devons réaliser que ces plaies, nous sommes les déclencheurs de ces plaies. Et nous, comme nous a été dit dimanche dernier, amen, l'ordre de l'esprit, amen, la voix de l'ordre de l'esprit, c'est ne touche pas à l'huile et au vin. Donc l'importance pour nous ce matin, c'est encore de prendre conscience que nous devons être remplis d'huile et de vin. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. J'aimerais entendre vos réponses ici. Amen. Donc, que quelqu'un dise Amen. Donc, assurez-vous, Amen, d'être rempli d'huile et de vin. Assurez-vous d'avoir le sang de Jésus-Christ sur la porte de vos linteaux, de vos âmes. Si j'ai pris cette pensée, Amen, votre cœur est la porte de l'Est. Amen. Si vous êtes ici, c'est le nord pour l'homme. Amen. L'ouest, l'est, amen, et le cœur se trouve de ce côté-là. Et voyez-vous, et les pieds sont au sud. Donc, amen, votre cœur est la porte de l'est. Amen, et vous êtes aussi le temple du Saint-Esprit. Donc, nous réalisons que rien n'est en dehors de la parole. Voyez-vous, et de ce cœur-là, de ce cœur nouveau, amen, passe un sang nouveau, amen, qui est le sang de Jésus-Christ. Et dans le sang de Jésus-Christ, il y a l'esprit de Jésus-Christ. Et l'esprit de Jésus-Christ arrête la mort dans toutes les circonstances. Voyez-vous pourquoi il nous a enseigné d'avoir le signe. Seuls ceux qui auront le sceau de Dieu seront préservés dans cette heure. Donc nous savons aussi,
Alors on va dire, mais alors pourquoi se priver de se rejoindre à l'église si nous avons le sceau de Dieu? C'est justement le problème, c'est que tout le monde n'a pas le sceau de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous devons rendre sensible chacun, chaque enfant, chaque adolescent, chaque parent, amen, et chacun, de réaliser, avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru à ce message? Puisque ce Saint-Esprit est le sceau de Dieu. Et c'est l'heure dans laquelle nous sommes. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Amen. Voyez-vous? Ainsi, dans tourner les regards vers Jésus, Frère Branham nous dit quelque chose ici. Il dit, voyez-vous maintenant, au paragraphe 24, il dit maintenant, je vais vous dire quelque chose. Amen. Je n'ai pas dit cela jusqu'ici. Amen. C'est la chose que nous attendons depuis si longtemps. Du moins, pendant beaucoup d'années, 4 ou 5 ans, ou peut-être plus. Le troisième pôle a été maintenant confirmé. Amen. Je suis sûr que vous savez tous ce que c'est. Amen. Et l'objectif du troisième pôle. Amen. Voyez-vous? Maintenant, eh bien, souvenez-vous, il ne sera jamais imité. Il ne peut pas l'être. Il ne peut pas l'être. C'est le prophète qui répète. Amen. Présentement, il existe. Amen. J'ai eu et j'ai été averti de ceci bientôt. Maintenant même, amen, la chose vient d'arriver afin que cela puisse identifier sa présence parmi vous. Amen, voyez-vous. Amen. Mais il ne sera pas utilisé dans une large mesure avant que le conseil commence à serrer les vis. Amen. Et quand il le fera, amen, les pentecôtistes et tout le reste ne peuvent pas imiter cela. Amen. Tout ce qui a pu être fait. Amen. Maintenant, quand ce temps arrivera, quand la pression arrivera, alors vous verrez une manifestation de la puissance de Dieu. Amen. Ce que vous avez vu temporairement. Donc, vous allez dire, oui, mais c'est les catholiques qui vont mettre la pression. Amen. Peu importe, la pression va venir. Amen. Il faut que la pression vienne. La pression, amen, vient. Comment la pression est venue vers l'Égypte? La pression est venue vers l'Égypte à travers des plaies. Amen. Voyez-vous, ainsi, nous savons que des plaies sont déjà prédestinées ou préordonnées pour cette fin des temps. Donc, la pression doit venir. La pression va faire sortir le troisième pôle. Parce que le troisième pôle, c'est la pensée de l'esprit qui est libérée par le corps, amen, pour pallier à une situation présente. Amen. Maintenant, je donnerai un témoignage tout à l'heure qui m'est arrivé hier soir. Donc, voyez-vous, ainsi vous devez savoir, pour revenir un peu à la bande que nous avons écoutée mercredi de Frère Coleman, vous devez savoir une chose. Amen. Soit, Frère Coleman disait, soit vous voulez son esprit, ou alors vous voulez conserver le vôtre. Amen. Alors, donc, seuls ceux qui ont l'Esprit de Dieu, seuls ceux qui ont le sceau de Dieu vont traverser cette barrière de ce temps, de cette heure, de cette saison et de l'enlèvement. Amen. C'est pas avec notre esprit que nous allons aller au ciel. Si vous avez l'esprit de faire la marche, ça n'ira pas non plus. Amen. Ou l'esprit de votre pasteur ou l'esprit de votre dénomination. Ainsi, vous devez savoir que vous devez avoir l'esprit de Christ. Et or, l'esprit de Christ a été identifié comme étant les 7 tonnerres. Amen. Comme étant la voie du sang, comme étant la voie de l'expiation, qui a fait expiation pour vous et qui est le livre de la rédemption, dont vous êtes le livre de la rédemption. Amen. Donc, la voie du sang, c'est 7 tonnerres. Amen. Qui va faire reculer la mort. Amen. Frère Branham dit, attendons, c'est 7 tonnerres qui marchent dans Jeffersonville. Un tonnerre contre le diable. Amen. Donc, nous savons toutes ces choses-là. Mais nous devons juste les remettre en ligne dans cette heure où nous comprenons bien le pourquoi ces choses ont été prêchées depuis ce temps. Amen. Donc, faire reculer la mort. Amen. Et nous savons que l'ordre de l'esprit a été donné. Amen. Que là où le diable trouvera l'huile et le vin, il ne touchera pas. Amen. Donc nous sommes dans cette phase-là et nous devons nous assurer de garder la divinité en nous, dans l'Église, dans nos croyants, dans nos familles, dans nos foyers, etc., etc. Donc, le troisième pôle est lié, amen, à la saison de la pression. Amen. Observez alors ce troisième pôle. Voyez-vous, c'est cette heure dans laquelle nous rentrons aujourd'hui. Amen. Et nous sommes déjà rentrés prophétiquement dans cela. Nous l'avons ensemencé. Amen. Donc nous sommes dans cette réalité. Ainsi,
appliquez le signe. Amen. Car le troisième poule agira à travers ceux qui ont le signe. Amen. Vous voyez, c'est bien réalisé ça. C'est pas seulement appliquer le signe. Le troisième poule ne va pas sortir du message, de ceci, de cela. Le troisième poule va sortir de la parole qui est dans l'épouse. La page 304. Amen. Attendez que cette groupe puisse saisir la parole. Elle va couper, trancher, arrêter, créer des mouches, etc., etc. C'est le troisième poule. Amen. Donc la poule, l'épouse est préparée pour cela. Et les 7 tonnerres l'ont préparé. Les 7 tonnerres l'ont rassemblé pour cette réalité. Donc, prenons conscience de l'heure qu'il est. Rien n'arrive au hasard. Amen. Nous devons savoir. Beaucoup de prophètes savaient que Élie allait être enlevé, mais seul Élisée était resté attaché à Élie. Amen. Il a dit, si tu me vois partir, tu auras une double portion. Donc, pour continuer ici, une citation encore de Frère Branham ici. Qui dites-vous que c'est? 124. Il dit, donnez-moi une église qui est totalement ointe de Dieu, au point que chacune de ses actions et chacun de ses mouvements est ainsi dit le Seigneur. Amen. Une église qui soit juste dans la gloire de la Shekinah, alors je vous montrerai un Messie, un oint de Dieu se tenant sur la terre. Donc, voyez-vous, c'est ça. L'église, c'est ça. Vous êtes l'église, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et c'est cette réalité que nous sommes en train d'incarner aujourd'hui. Amen. Parce que c'est cette réalité. L'ange doit être là, dans cette épouse-là. Sinon, elle n'est pas l'épouse. Amen. Donc, c'était ces pensées-là que je voulais partager avec vous ce matin. Une petite exhortation. Nous allons aller dans quelques instants au service. Mais avant, j'ai encore une citation à vous donner. Donc, Amen. Dans cette situation de la vie. Amen. Dieu va vous utiliser. Et je veux donner un témoignage qui est arrivé hier soir, mais avant, je vais peut-être donner cette citation encore. Dans l'adoption, il dit, n'est-ce pas vrai maintenant, dans l'attente, Dieu cherche à placer son Église dans sa position pour qu'il puisse se manifester, prendre une personne par laquelle il peut agir. Amen, comme ceci. Amen, il peut dire, là, il y a mon esprit qui coule librement. Là, voilà, je peux agir à travers de ceci. Amen. Il prend une autre personne ici, il la place, disant, celui-ci, je veux le placer. L'adoption, le placement, la manifestation. Amen. Il l'amène quelque part, il organise une cérémonie en son honneur, il le visite par un ange, il lui dit quelque chose et, amen, voyez-vous. Or, s'il a dit la vérité, amen, alors, mais s'il est seulement en train d'inventer quelque chose, cela ne marchera pas. Non, cela ne marchera pas. Amen, voyez-vous, on a eu beaucoup de ces choses-là. Mais je parle de la manifestation des fils de Dieu. Quand Dieu se manifeste et qu'il l'envoie, à ce moment-là, il va de l'avant. Et ce qu'il dit est la vérité. Amen, voyez-vous, ce qu'il dit est la vérité, ce qu'il fait, c'est manifester Christ. Amen. Comment allons-nous le juger? À la façon dont il se tient avec la parole et strictement avec la parole. Ainsi, voyez-vous, c'est cela, amen, c'est à cela que vous reconnaîtrez tout homme. Amen, à la façon dont il se tient avec la parole. S'il ne parle pas selon la parole, il n'a pas de vie en eux. S'il ne parle pas selon la parole, il n'y a pas de vie en eux. Et la Bible dit, laissez-les. Amen. Donc, voilà l'objectif dans lequel nous sommes. Donc, juste pour terminer, je veux donner ce témoignage qu'une sœur m'a partagé hier soir. Je ne vais pas dire le nom de la sœur, mais elle est allée, donc elle devait aller au marché pour déposer quelque chose au marché. Et arrivée au marché, elle faisait ses courses. Elle s'est trouvée confrontée à une situation. Il y avait deux femmes qui avaient une altercation dans le marché. Et elle criait fort, et s'injuriait de tous les noms, et au point que tout le monde s'est rassemblé autour d'eux, essayant de les calmer. N'arrivant pas à les calmer, ils les ont poussés quelque part dans un coin pour qu'elles ne dérangent pas trop le marché. Et ils ont appelé la police, et rien, la police est arrivée, ils n'arrivaient pas à les calmer. Et la sœur se trouvait présente là, un peu bloquée dans cette situation. Et donc, à un moment donné, elle priait en elle-même, Seigneur, fais quelque chose comme ça. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit l'a saisie, elle ne sait pas ce qui s'est passé, elle s'est avancée et elle a commencé à dire à cette femme qui hurlait,
Amen, mais ta sœur, tu ne peux pas la pardonner, c'est ta sœur. Le Seigneur t'a pardonné, hein, et donc la puissance du pardon est descendue dans ce marché. Et cette femme-là qui était en train d'injurier l'autre a commencé à se taire, amen, alors que personne n'arrivait à les faire taire, et elle a commencé à fuir même, à s'éloigner. Pardon, je voulais pas dire que c'était, je voulais pas dire le nom de la sœur, mais bon, cela m'a échappé. Donc elle a suivi derrière, mais elle était tellement dans l'esprit, elle ne savait même pas ce qu'elle faisait, et au bout d'un moment, elle est revenue à elle. Elle-même a tellement eu la honte de ce qui s'était passé, elle est allée se réfugier dans un magasin pour essayer de revenir à elle. Et donc cette femme-là l'a regardée avec peur. Donc voyez-vous, c'est une expérience particulière. Je ne savais pas, ce témoignage est tombé hier soir, mais je trouvais que ça concordait réellement avec cette saison où le Saint-Esprit peut vous prendre et vous faire agir d'une certaine manière. Donc attendez-vous à cette heure dans cette situation. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager avec vous. Amen. C'est pas pour mettre en avant une personne ou une autre, mais c'est pour vous montrer que le Saint-Esprit peut vous saisir. Que vous soyez un enfant, un adolescent, quoi que ce soit, quand la situation va vous arriver, Dieu va pourvoir quelque chose. Et la Bible dit, quand vous vous trouvez confronté à une situation, ne préméditez pas ce que vous allez dire, Dieu mettra dans la bouche vos paroles. Donc c'était un peu cette pensée-là. Maintenant, nous allons nous connecter avec le service de Frère Peter Mayer. Et donc le titre du message, la gloire excellente à la porte de l'Est. Donc continuez à ouvrir vos cœurs, amen, parce que la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs comme au jour de la révolte. Amen. Donc que votre porte de l'Est, votre cœur s'ouvre et laisse rentrer la gloire de la Shekinah. Amen. Et cette gloire, amen, vous l'entendrez dans ce message, cette gloire sera votre défense dans toutes les situations. Que Dieu vous bénisse richement. Après le service, je prendrai donc la connexion live continuera spécialement pour le groupe de Libreville. Mais ceux qui ont à cœur de rester connectés, c'est des commentaires pastoraux qui seront donnés là-bas à ce groupe, mais vous êtes les bienvenus, nous n'avons pas de secret, amen, pour personne, amen, que Dieu vous bénisse richement à l'écoute de ce service et que Dieu bénisse encore son serviteur Peter Mayer et tous les frères qui œuvrent dans le ministère, frère Blouette, frère Nanton, n'oublions pas de continuer à prier pour lui aussi et pour tous les saints qui œuvrent pour la cause de Christ, que Dieu vous bénisse richement, shalom.